La connaissance dérive-t-elle de la perception? À partir de l'œuvre de Voltaire, Micromégas. Thèse, toutes nos idées viennent d'impressions faites sur nos sens par les objets. Nos sensations sont la seule origine de la connaissance. Antithèse, l'homme peut réfléchir sur ses opérations intellectuelles et fabriquer des outils qui permettent la connaissance scientifique. Thèse, les idées véritables viennent toutes de nos sens. En effet, les idées qui correspondent à une réalité sont transmises à l'esprit par les sens. Les autres ne sont que des mots vides. Il faut renoncer à la métaphysique et se contenter d'essayer de comprendre ce que l'on perçoit. Premier argument, les idées qui ne viennent pas des sens sont toutes vaines. Attributs et nature de Dieu, origine du monde et de la vie, existence et immortalité de l'âme, origine du mal, destinée de l'homme, toutes ces questions dépassent notre intelligence. C'est ignorer les limites de notre nature que de prétendre résoudre ces problèmes sur lesquels les philosophes ne sont jamais d'accord. Deuxième argument, les idées abstraites ne sont que des mots. Prenons, par exemple, l'idée d'âme. Le philosophe se réfugie derrière des mots. Pourquoi citez-vous un certain Aristote en grec? C'est, répliqua le savant, qu'il faut bien citer ce que l'on ne comprend point du tout dans la langue qu'on entend le moins. L'idée existe puisque le mot existe, mais elle est des plus confuses. Troisième argument, seule la perception permet une connaissance solide. Admirateur du philosophe anglais John Locke, Voltaire affirme qu'il nous faut nous tourner vers le monde physique que nous connaissons par nos sens. Tout ce que je sais, je le tiens de l'expérience, et mon expérience dépend de mes facultés perceptives. La connaissance est donc nécessairement relative. En bref, parce que l'on ne peut essayer de connaître que les réalités auxquelles notre perception nous donne accès, la connaissance des choses dépend uniquement des sensations que nous en avons. Tout le reste est verbiage. Antithèse, il ne faut pas se limiter aux seules données des sens. En effet, comme le dira Emmanuel Kant, que tout commence avec la sensation ne veut pas dire que tout en dérive. L'esprit n'est pas totalement passif. Nous pouvons employer notre intelligence à perfectionner les sciences. Premier argument, il ne faut pas renoncer à comprendre. Les systèmes métaphysiques ne conduisent à aucune certitude. Nous sommes d'accord sur 2 ou 3 points que nous entendons, et nous disputons sur les 2 ou 3 000 que nous n'entendons pas. Ce n'est pas une raison pour abandonner l'effort de connaissance, c'en est simplement une pour se consacrer à l'observation et à l'expérimentation. Deuxième argument, le microscope n'est pas le prolongement de l'œil, c'est celui de l'esprit. L'idée, ainsi formulée, est de Gaston Bachelard, mais elle est déjà implicitement présente dans Micromégas. Les sens, insuffisants, n'enregistrent que ce qui est à notre dimension. Mais l'intelligence humaine est capable d'inventer la lunette astronomique et le microscope pour atteindre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Troisième argument, malgré ses moyens limités, l'homme est capable d'accéder à un savoir. Il lui suffit, pour cela, de ne pas s'enfermer dans une philosophie de clocher. Parce qu'elle n'épuise pas la réalité, notre connaissance reste toujours relative, mais une science prudente et progressive est à la portée de l'intelligence humaine. En bref, dire qu'il ne faut se préoccuper que du monde physique auquel nous donnent accès nos sens, c'est tourner le dos à la métaphysique, mais ce n'est pas renoncer à la construction intellectuelle de l'édifice scientifique. Synthèse, tenue à l'expérience, l'entendement ne saurait accéder ni aux substances ni aux causes, c'est-à-dire à la métaphysique. Notre certitude se borne aux phénomènes, au contenu exact de nos idées et de leur liaison juste. Le reste n'est qu'incertitude, ignorance, morale et savoir relatif. Mais la leçon de Micromégas n'est pas qu'il faut douter de tout et refuser de se prononcer sous prétexte que la connaissance des choses est relative à la perception que l'on en a. La leçon, c'est qu'il ne faut pas se livrer à de vaines spéculations métaphysiques conduisant aux excès du dogmatisme. La philosophie doit être l'expression conceptuelle d'une insatisfaction et d'une inquiétude indéfinies. C'est pour cela qu'elle tient tout entière dans une page blanche. Elle est toujours à faire. Note et commentaire. Entendre. Dans la langue classique qu'utilise Voltaire, entendre signifie comprendre. L'entendement est la faculté de comprendre. Micromégas, c'est-à-dire grand-petit. Micromégas est un habitant d'un satellite de Sirius et mesure 32 km de haut. Il voyage avec un nain de Saturne, haut seulement d'environ 2 km.
Ils arrivent sur Terre en 1737 et découvrent, avec stupeur, que ces petits animalcules que sont les hommes passent leur temps à s'entre-déchirer et à se disputer à tout propos. Citation. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie et que, dans ce livre, il verrait le bout des choses. Effectivement, il leur donna ce volume avant son départ. On le porta à Paris, à l'Académie des sciences, mais quand le vieux secrétaire l'eut ouvert, il ne vit rien qu'un livre tout blanc. Voltaire, Micromégas.